Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Maryse. Bonjour Régine. Aujourd'hui, je suis avec Maryse Lehoux. Maryse, peut-être certains d'entre vous la connaissent, peut-être certaines d'entre vous également la connaissent, peut-être plus particulièrement. Maryse est la fondatrice de Diva Yoga. Maryse a écrit plusieurs livres, donc elle est auteure et elle a de très belles choses à nous dire. Elle est en plus professeure de yoga. Donc on a un très beau programme, des belles choses à discuter avec vous ce soir. Et j'aimerais commencer tout de suite. Maryse, d'abord, merci du fond du cœur pour nous consacrer un petit peu de temps aujourd'hui et partager avec nous quelques jolies pépites et en tout cas sur tes choix de vie, sur ton parcours et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu rayonnes et ta vie est complètement changée. Donc Maryse, première question. Comment tu es tombée dans la marmite du yoga? Que t'est-il donc arrivé? Merci d'abord Régine pour cette belle introduction. Merci aussi pour l'invitation. C'est vraiment très, très, très généreux de ta part. Mais je ne suis pas tombée dans la marmite. On pourrait penser, mais je ne suis pas tombée. En fait, j'avais une vie, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Donc, je suis de formation expert comptable. J'ai travaillé pour des grands cabinets comptables également. Raymond Chabot, Grant Thornton, Deloitte aussi. Et j'ai été fonctionnaire fédéral en contrôle interne des systèmes financiers. Donc, c'est pour vous dire à quel Ah point oui, c'est du lourd. c'est une vie, ce qu'il y a de plus ordinaire. Et j'ai des enfants, j'ai été mariée et tout. Et ma vie était de l'extérieur parfaite. On en a déjà parlé, hein? De Oui, oui. l'extérieur, tout était parfait. La maison, les enfants, la famille, le travail, le Ouais, fonds de tout roule. pension, tout était parfait. Mais en dedans, j'avais un de ces vides intérieurs. C'était vraiment, vraiment quelque chose. Mais je réussissais jamais à trouver c'était quoi le bobo. Pourquoi j'étais dans cette situation-là? Euh, et ce qui s'est produit, c'est le 11 septembre 2001, donc lorsqu'il y a eu les attentats à New Ah York. oui. Ça a été pour moi un événement marquant dans ma vie. À ce moment-là, je travaillais pour Transport Canada, ici au Canada, donc où on a l'aviation civile, entre autres. Donc, l'aviation civile pour tout le Canada. Et comme les États-Unis, c'est nos voisins, nos amis, bien, les pilotes, les inspecteurs ont tous été vraiment demandés en renfort. Et à ce moment-là, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Donc, j'avais 13 ou 14 semaines à peu près de fait. Je me rappelle plus c'était lequel, là. C'était soit 13, soit 14. Oui. Et il y avait une grève en plus. Toutes les conditions étaient propices là, pour avoir un grand mélange, une grande transformation, un grand chaos pour moi. Et ce qui s'est produit, c'est qu'on était à l'extérieur parce que lorsque la grève, on ne peut pas entrer au travail. Et à un moment donné, on était en file, puis moi, j'avais froid, j'avais une petite robe, j'étais congelée, je congèle à rien, mais là, encore plus. Et puis, il y a une traînée qui arrive. Et on nous dit, il y a un attentat qui a foncé dans le World Trade Center. Puis là, on était comme, wow, mais c'est quelque chose, ça devait être, il y a dû avoir une mauvaise manipulation, quelque chose, vraiment, c'était atroce. Puis finalement, les inspecteurs ont été demandés à rentrer au travail. On a pu entrer dans l'édifice comme tel, voir, aller là où il y avait les télés. Et en direct, j'ai vu le deuxième avion qui est entré dans la tour. Et là, j'avais mon café devant moi, je me rappelle. Je buvais du café à l'époque aussi, l'odeur et tout. Puis je frottais mon ventre en me disant ah, quel monde cruel, je ne peux pas mettre un enfant dans le monde dans lequel on vit. Et j'étais dans la terreur, vraiment, là, dans la grande, grande terreur. Et j'avais mon autre fille qui était à la garderie. Donc, cette Petite, garde, deux, elle trois était ans. petite, elle avait un an et demi. Donc, un an Ah et oui. demi. J'étais vraiment très, très petite. Et je me disais, ben là, qu'est-ce qui va arriver pour ma fille? Grosse, grosse terreur. Puis j'avais encore ma main qui frottait mon ventre. Je ne peux pas mettre au monde un enfant dans le monde cruel dans lequel on vit. Donc, les jours ont passé comme ça. Et la semaine suivante, j'avais rendez-vous chez la sage-femme. Et Oui. elle prend le stéthoscope pour écouter le cœur du bébé. Puis elle dit, j'entends pas le cœur du bébé. Habituellement, on devrait l'entendre à cette période-ci, mais là, peut-être que il est peut-être mal placé ou il y a peut-être quelque chose. Il faudra juste aller faire une échographie d'urgence. Bon, on va faire l'échographie d'urgence. Le médecin qui est en charge
observe et dit Madame, monsieur, le cœur du bébé a cessé de battre. Puis là, il prend les mesures et tout. Puis là, on demande, ça fait combien de temps? Et ça faisait une semaine. Donc, c'était soit le 11 ou le 12 septembre 2001 que le cœur du bébé a cessé de battre. À ce moment-là, je ne faisais pas de yoga. J'avais à peu près 10 kilos de plus que j'ai maintenant. Je faisais aucun sport. Je mangeais très, très mal. Ben, c'était un peu mieux à cette époque-là parce que j'avais quand même commencé ma transition. Mais je mangeais pas super bien encore. Puis vraiment, ça a été une catastrophe pour moi. Mais je n'avais pas compris à ce moment-là, lorsqu'on dit mon monde intérieur crée mon monde extérieur, je n'avais pas compris que ça pouvait avoir un impact. Puis j'ai traîné ça. Oui, j'ai vécu la fausse couche naturellement. Mais je l'ai traîné, puis là, j'ai fait comme si tout était redevenu à la normale. Donc, j'avais ma charge de travail à moi. J'ai changé de travail. J'avais ma charge habituelle de travail, plus mon patron est parti en congé, donc j'ai eu sa charge de travail à lui. À ce moment-là, j'étais conseillère en finance pour la sous-ministre adjointe. Donc, c'était quand même un travail de prestige, plus mon travail de conseillère pour les directeurs généraux que je servais en plus de ça. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup de responsabilités. Je suis tombée enceinte une deuxième fois parce que c'est ce qu'on voulait. Mais c'est là où j'ai fait la dépression. Donc, j'ai fait une dépression enceinte de quelques semaines, peut-être 6 ou 8 semaines. Je vais voir mon médecin. Puis, mon médecin, il me dit, ouais, il dit, là, tu veux sûrement pas prendre d'antidépresseurs. Je dis, non. Non. Donc là, c'était hors de question. Heureusement. Donc, il m'a dit, ben voilà, il faudrait que tu fasses ceci, cela, il faudrait que tu dormes, il faudrait que tu marches dehors. On est au mois de février, mais ici, au mois de février, c'est pas comme à Paris, là. C'était moins 30 degrés, c'est vraiment froid. Il faudrait que tu ailles dehors, mais j'avais de l'énergie pour 5 minutes. Je n'avais pas plus d'énergie que ça. Et il faudrait que tu manges bien, tout ça. Et il me dit, il me lance ça comme ça. Il me dit, puis ça te ferait du bien aussi de faire du yoga. Donc, moi qui n'étais pas du tout sportive, je ne faisais aucun sport, il m'a juste lancé ça comme ça. Ça te ferait du bien aussi de faire du yoga. Et là, j'ai acheté un VHS parce que j'ai pris toute la liste en notes. Je me suis dit, je vais tout faire. Et j'ai acheté un VHS de yoga qui est du power yoga. C'est vraiment pas l'idéal pour une femme enceinte, mais au moins, j'ai commencé le yoga. Et c'est ça qui a fait le déclic que j'ai commencé à pratiquer le yoga. Et à partir de là, ma vie s'est complètement transformée. Complètement. J'ai connecté avec quelque chose à l'intérieur de moi, ce vide intérieur que je ressentais, que j'ai essayé de combler par le travail, le mariage, les enfants. Bien, au lieu que ça vienne de l'extérieur, j'ai commencé à le vivre de l'intérieur. Donc, ce vide n'était plus vide, il était rempli de sérénité, de joie. Bien, peut-être pas la joie au départ, mais avec les années, la joie s'est installée parce que j'ai eu à faire ce travail sur moi-même. Et c'est là où j'ai complètement transformé ma vie, mon attitude, la façon dont je vois les choses, mes relations aussi avec les gens. J'étais une personne extrêmement timide. Et ça m'a servi pendant un certain temps parce que j'étais protégée derrière une grande carapace. Mais lorsque j'ai voulu partager mon message, que j'ai fait mon cheminement, puis que je me suis dit, qu'est-ce que je veux? C'est qu'est-ce qui est important dans ma vie, que j'ai découvert ma mission de vie. Et ma mission de vie, c'est la transformation, donc ma propre transformation à moi, mais accompagner les gens qui veulent être transformés aussi, qui veulent pas être transformés, mais se transformer eux-mêmes. Donc, à partir de ce moment-là, toute ma vie a complètement changé. J'ai fait ma formation professorale, j'ai enseigné le yoga, j'ai créé Diva Yoga aussi il y a 10 ans maintenant sur Internet. Donc, à l'époque, il y avait peu de sites web sur le yoga, surtout en français, il y en avait très, très peu. Je suis devenue formatrice de professeurs de yoga, donc je forme aussi des professeurs de yoga parce que le but, la mission de Diva Yoga, c'est d'accompagner plus de 10 millions de personnes à vivre dans la santé, la sérénité et l'amour en 10 minutes par jour. Donc, c'est ça le but, pourquoi Diva Yoga a été créé. D'accord. Alors, j'aime beaucoup ça parce que j'aime beaucoup l'aspect petite capsule. Ça paraît tellement plus abordable. Quand tu vois quelqu'un qui fait du yoga, moi qui, par exemple, et les gens qui nous écoutent, certaines personnes n'ont jamais fait de yoga et on voit des personnes d'une souplesse, comme toi, une souplesse extraordinaire. Et évidemment, on voit la montagne et on se dit, mais ça va être impossible. Quand tu as 50 ans, tu te dis que tu es un peu moins souple qu'avant peut-être. Et tu vois en fait la montagne. Et ce qui me touche dans ce que tu viens de dire, d'abord c'est ton parcours bien évidemment, mais aussi de se dire 10 minutes par jour, finalement, tu peux peut-être arriver à toucher du doigt le bénéfice du yoga. Est-ce réel? Est-ce vrai? En 10 minutes par jour?
J'ai créé le défi yoga, 30 jours, qui est un défi où les participantes ont une capsule par jour et elles font 10 minutes par jour. À l'intérieur de ce 10 minutes, on voit une posture de yoga sur un thème précis et comment faire pour l'amener dans sa vie. Parce que c'est toute une philosophie, le yoga. C'est si je me fais du bien sur mon tapis de yoga, par exemple, pour gérer mon stress, pour réduire mon stress sur le tapis de yoga, la question, c'est comment je peux continuer à apporter ce bienfait dans ma vie. Parce que si je suis 10 minutes sur mon tapis de yoga, il me reste 23h50 dans le reste de ma vie. Et qu'est-ce que j'en fais? Et je ne veux pas être stressée pendant ce temps-là. Donc, c'est vraiment cette question-là de le reste du temps, comment je fais. Donc, 5 minutes sur le tapis de yoga et du cheminement, dans le fond, cheminement personnel et spirituel pour le reste de ma vie. Donc, comment je fais pour le reste de ma vie? Donc, et en 10 minutes, les participantes commencent en se disant « Ouais, elle exagère, ça se peut pas, c'est juste 10 minutes, ça peut pas avoir un effet aussi important. » Et rendu au 16, 17, 18e jour, les commentaires que je reçois, c'est « J'aurais jamais pensé que 10 minutes pouvaient apporter autant de bienfaits. » Donc, réduction du stress, plus d'énergie, des relations qui deviennent plus harmonieuses aussi. Parce que comme on est soi-même plus en paix, moins stressé, plus sereine, bien, les relations qu'on a avec les gens, si quelqu'un est en colère, ça ne nous touche pas de la même façon. Bien sûr. C'est très rapide de voir les effets. Au départ, c'est très, très, très rapide. C'est les effets qu'on voit le plus rapidement. Le sommeil, c'est énorme. Vraiment, là, j'ai des gens qui disent ça faisait tant de temps que je dormais pas. Puis maintenant, en faisant des exercices très simples de respiration, voilà, je dors. Donc, c'est incroyable là, ce qui peut se produire. Aussi, de la confiance en soi. Lorsqu'on est à une période où on transforme notre vie. Donc, lorsqu'on arrive justement à la cinquantaine, puis qu'on se dit, est-ce que je veux continuer ma vie comme ceci ou il y a des changements que je vais apporter? Donc, oui, je peux garder les mêmes fondations, mais il y a des choses que je veux changer. Et comme on est dans une zone de confort quand même dans la vie qu'on a, puis si on veut changer, on aura besoin d'agrandir cette zone de confort. Comment je peux le faire avec amour, avec bienveillance envers moi-même et aussi oser le faire. Donc, développer cette confiance en soi, super important. Justement, à l'intérieur du défi, on fait des postures comme le lion qui nous aide à nous exprimer, des postures comme le bûcheron qui aide à aller puiser la grande, grande force intérieure et puissance qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, des postures comme celle-là qui vont faire comme « Waouh! » Un peu le style guerrière, parce que des fois, on a besoin d'aller chercher ce côté guerrière chez toi. Des fois, énergie tout au fond de soi. Absolument, c'est vraiment, vraiment important d'aller la chercher lorsqu'on en a besoin pour vivre des transformations. Puis avant, ce qu'on a besoin de faire, c'est souvent de se poser, de se demander est-ce que c'est vraiment la bonne chose que je suis en train de faire? Donc, pour être capable de se poser aussi, il y a différentes choses qui peuvent être importantes. En 10 minutes par jour, on peut le faire. Donc, réussir ça. Et ce qui fait en sorte que par la suite, on peut se sentir sereine, à l'aise, en paix avec les décisions qu'on prend. C'est vraiment encourageant. Et d'ailleurs, on mettra le lien pour faire ce défi parce que j'ai moi-même très envie de le faire. C'est donc 30 jours, petite capsule tous les jours. Et on va donc, elles s'appellent toutes ce sont des poses intéressantes avec des noms particuliers, comme ça on peut identifier ce qui nous plaît, ce qui a été plus facile, plus difficile, et donc de faire ce programme tous les jours pendant 30 jours. C'est ça l'idée. Exact, c'est exactement ça. Et chaque semaine a un thème. Première semaine, c'est réduire le stress en 10 minutes par jour. Deuxième semaine, avoir une énergie positive en 10 minutes par jour. Troisième semaine, créer sa confiance en soi en 10 minutes par jour. Excellent. Et quatrième semaine, vivre dans la sérénité et la paix intérieure en 10 minutes par jour. C'est merveilleux. Pour moi, c'est un très beau cadeau qu'on doit s'offrir. C'est un cadeau de vie. Et je trouve ça formidable pour qui a vraiment envie de tenter cette métamorphose et ce changement, je crois, complètement vital. Alors, moi, j'ai envie de te poser une question. J'ai parlé plusieurs fois avec des gens qui ont combattu une forme
de burn-out ou de dépression par le sport. Et ça a été plutôt, je pense à Karine Champagne en Oui, particulier, qui était à la télévision oui, canadienne, qui, elle, a fait un burn-out oui, et qui s'est retrouvée en pleine déprime et est remontée en fait par le sport, la pratique du jogging, du footing, oui. comme on appelle ça en français. Et elle a fait, après des défis hallucinants, les marathons déjà, ensuite le Ironman, c'est un truc de fou. Et elle a vraiment été loin dans tous ces défis. En quoi, toi, tu as trouvé que le yoga était plus convenable, en tout cas pour toi? Oui. Ça t'apportait quelque chose de plus que, par exemple, du sport plus intensif, qui est également très, très bien. Mais pourquoi ton choix du yoga? Oui, bien, chaque personne, ce qui est intéressant de comprendre, puis on peut le comprendre entre autres avec la médecine ayurvédique, donc la médecine indienne traditionnelle. Il y a différents types de personnes. Donc, une personne, un type qui est plutôt air, un type qui est plutôt feu, un type qui est plutôt terre. Donc, de façon générale. Et selon ce qu'on est, on aura besoin de choses différentes. Donc, moi, ce que j'avais besoin, c'était de me poser. J'étais tellement stressée et je le gardais tout à l'intérieur de moi. Les gens ne savaient pas que j'étais stressée. Ils me disaient, mais toi, ça se peut pas, on ne sait pas que tu es stressée. Mais en dedans de moi, le cœur me débattait à 100 000 à l'heure. C'était vraiment un stress C'était constant. feu. Et c'est ce que j'avais besoin de laisser aller. Il y avait comme trop d'air partout dans mes pensées. J'avais de la difficulté à dormir. Je dormais 12 heures par jour sans être régénérée. C'était hallucinant, là. Parce que je ne Wow, ah réussissais oui, pas à avoir un sommeil qui était récupérateur. ouais, c'est Donc, ça. donc, le fait pour moi, le yoga m'a permis de me connecter à moi. Puis le yoga, on le voit, bien, en Occident, on le voit souvent comme un sport parce qu'il touche le côté physique. Donc, on va voir les postures de yoga, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, dans notre être, on a 5 aspects, 5 couches de notre être. On a, Mhm. oui, l'aspect physique, donc on peut toucher, mais on a aussi l'aspect énergétique. Donc, tout ce qui est la respiration, l'énergie qui circule à l'intérieur de nous, parce que notre corps physique, c'est un peu comme j'ai pas d'autre meilleur mot que le cadavre qu'on a, puis l'énergie, c'est ce qui le fait bouger. Donc, Oui. très, très important, l'énergie qui circule à l'intérieur de notre corps. On a aussi l'aspect mental qui inclut l'émotionnel et le psychologique. Mhm. La conscience qui est la quatrième couche. Et enfin, l'être ou l'être spirituel, l'âme, qui constitue la cinquième couche. Donc, chacune de ces couches-là a besoin d'être nourrie d'une façon ou de l'autre. Et pour Mhm. moi, à travers le yoga, ça me permet de nourrir les 5 couches de mon être. Puis c'est pour ça que des fois, à la fin complètement d'une intégration, on fait comme ah, j'ai pas envie de me relever. Je me sens tellement bien. Puis moi, ce sentiment de me sentir complète, Plénitude. de Ouais. plénitude, de grande sérénité, de paix intérieure, d'amour en même temps, c'est que je travaille à la fois mon corps, mon énergie, mon mental, énormément, la gestion des émotions, la gestion du psychologique, la capacité d'observation, de prendre du recul, de ne pas prendre les choses personnellement. Et la capacité d'amour. Donc, comme je le mentionnais, la mission de Diva Yoga, c'est la santé, donc santé physique, santé émotionnelle, santé psychologique. On a aussi la sérénité qui commence à toucher un aspect spirituel et l'amour qui est un élément spirituel qu'on ne peut pas quantifier, toucher. Donc, cet aspect d'amour est extrêmement important aussi. Puis moi, c'est à travers le yoga que je suis allée le chercher parce que je ne suis pas une sportive. Je n'avais jamais réussi à faire un sport pendant plusieurs années autrement que par le yoga. Donc, pour moi, c'est vraiment le yoga. Puis ce que j'aime beaucoup, beaucoup du yoga, c'est qu'il peut s'adapter. Donc, si une journée, je suis Oui. fatiguée, je vais faire une pratique plutôt douce, comme hier soir. Hier soir, justement, j'ai fait du yoga, ce qu'on appelle le yoga yin. Donc, uniquement des postures au sol, d'ouverture. On reste 5-10 minutes dans une posture très, très, très détendant, relax, parce que mon énergie était très basse. Et la veille, j'avais fait un yoga dynamique j'avais mal aux cuisses, j'avais de la difficulté à marcher à la fin tellement j'y suis Ah allée oui. intensément. Donc, j'avais fait quelque chose qui était très, très, très dynamique et qui était très exigeant physiquement. Donc, en 2 jours, j'ai vraiment vu les deux pôles, mais les deux m'apportaient des bienfaits très différents. Donc, beaucoup de force, de confiance en moi, de puissance que je suis allée chercher une journée. Et l'autre, le lâcher prise. Et les deux aspects sont importants. Puis Hmm. pour moi, c'est quelque chose
que je veux amener dans ma vie un équilibre. Puis il y a d'autres fois où ça va être juste comme hier matin, ben, je fais plusieurs fois du yoga. Donc hier matin, c'était des salutations au soleil, mais qui étaient plutôt douces. Donc très, très douces, très détendantes. Et ce matin, j'avais peu de temps, j'ai fait le yoga au lit. Donc, j'ai pratiqué un yoga express dans mon lit où j'ai fait quelques postures un peu comme un chat puis qui s'ouvre. Ouais, là, c'était une autre pratique. C'est chouette. Oui, exactement, oui. Donc, j'aime beaucoup cet aspect d'adaptation à mon corps, à mon énergie, à qui je suis dans le moment présent. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y en a un peu pour tout le monde, pour qui aura une énergie plus haute, a besoin de se détendre, quelqu'un d'autre qui est quelque chose de plus tonique va également trouver ça dans le yoga. Oui. Et au contraire, quelqu'un qui veut quelque chose plus en douceur pourra également trouver. Donc ça, c'est formidable. C'est un peu comme un menu finalement où il y aura plein de solutions en fonction de toi et de ton moment et de ta vie, de ton âge et de ce que tu vis. Je trouve ça formidable. C'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que j'aime autant le yoga, parce que pour moi, comme professeur de yoga, comme formatrice de professeur de yoga aussi, j'ai toute une panoplie. J'ai un énorme coffre d'outils ou une énorme trousse à maquillage, si on veut, là. Naturel, très naturel. Très naturel. Pas de parabènes, pas de colorant. Je peux sortir tout ce que je veux, puis créer la vie avec les peintures que je veux créer. C'est chouette. Ouais, oui. C'est très, très beau. C'est formidable, formidable. Eh bien, en tout cas, moi, je pense qu'on peut, à la suite de cette très belle discussion avec toi, Maryse, je peux proposer 2 actions concrètes que je vous demande de suivre. Premièrement, cliquez en dessous de cette vidéo. Je laisserai un lien pour le défi 30 jours de Maryse. Donc, n'hésitez pas. Moi, je vais le faire. On s'y retrouvera tous ensemble, comme si on était dans une salle virtuelle, j'imagine, un peu chacun chez soi. On fera ce défi ensemble. Et la deuxième action, cette interview fera partie d'un programme. Donc, allez sur mon site, qui est un programme destiné justement aux femmes pour les aider à passer le cap de la crise de la cinquantaine, mais on sait très bien que ça va de 40 à 60. Et donc, allez sur mon site www.shine.coach, shine, S-H-I-N-E.coach. J'ai un petit cadeau pour vous qui va vous aider également à faire le bilan de votre vie. Pour construire, pour se métamorphoser, il faut aussi comprendre où on en est et ce sur quoi il faut travailler. C'est le but de ce bilan gratuit que je vous propose sur le site. Donc, Maryse, un grand merci. On se revoit très, très bientôt. Merci pour ce beau cadeau et j'ai adoré discuter de tout ça avec toi. Et tu sais, je ne suis pas une pratiquante de yoga, mais je me sens tout le temps plus attirée. Et tes paroles aujourd'hui vraiment m'encouragent à déjà commencer par le défi. Donc, je vais le faire. Tu vas me voir sur tes ondes. Merveilleux! Bravo, bravo, Régine. Et merci aussi de faire autant de bien autour de toi. C'est hyper important de le mentionner. Donc, tout ce que tu offres d'accompagner les femmes, vraiment bravo, félicitations. Et grand succès aussi. Je souhaite que le message soit partagé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes pour qu'on puisse amener ce changement, ce mouvement de changement dans notre société. C'est ça, exactement. Oui. Eh bien, avançons ensemble, Maryse. Merci beaucoup. Namaste. Ça fait plaisir. À très bientôt. Au revoir.